Sœur Laurence n'a accepté votre cause que parce que j'ai été le trouver en personne. Si vous refusez son aide, moi, je ne peux rien faire d'autre. Si au moins vous pouviez dire quelque chose au sujet de ce lame d'argent. Je ne le puis, tante Emma. Sergent Potter, sergent Joseph Potter, voudriez-vous dire à la cour, conformément à votre déposition initiale, ce qu'il s'est passé? Eh bien, une fois que M. Drysdale fut arraché de son siège, Lady Vine est descendue de voiture et est allée se jeter dans les bras de ce voleur de grand chemin, l'âme d'argent. D'elle-même, elle s'est jetée, dites-vous. Ah oui, monsieur, et elle a appuyé sa tête contre sa poitrine. N'a-t-elle pas eu alors, comme l'on pourrait logiquement le penser, une réaction de crainte vis-à-vis de lui? Non, c'était plutôt comme s'il se retrouvait. Vraiment? Et ensuite? Eh bien, là-dessus, cet homme, ce lame d'argent, a sorti quelque chose de la voiture, et lui et Lady Vine se sont sauvés dans les bois. Avez-vous pu voir ce qu'ils ont retiré de la voiture et emporté? Non, monsieur. Il me tournait le dos et tenait la chose bien contre lui. Dites-moi, sergent, avez-vous entendu des gens s'interroger sur la manière dont Lady Vine a recouvré et même arrondi sa fortune? Oui, monsieur. Eh, ça. Et que disait-on alors? Ben, il n'y a jamais eu personne pour expliquer comment. Maintenant, se pouvait-il en fait que son complice... Oh, non, non, et que la cour veuille bien me pardonner. Se pouvait-il en fait que ce qu'a pris le voleur de grand chemin, ce jour-là, dans la voiture du collecteur d'impôts, fut un coffre ou quelques sacs remplis d'or? Ça aurait pu se faire, oui. C'était mon petit chien que Drysdale venait justement de tuer. Lady Vine, vos interventions ne feront que vous desservir. Sir Philippe, veuillez continuer. Je suis votre obligé, milord. Qu'est-il arrivé ensuite, sergent? Eh bien, en 2 temps, 3 mouvements, M. Drysdale s'est fait oxyre. Et il a fallu qu'on aide à l'enterrer dans les bois. Oxyre? Oui. Et comment? Il a pris un coup d'épée dans le cœur. Je vois. Et alors? Alors, l'âme d'argent nous a donné 5 souverains pour clore notre bec et nous a envoyés promener. Il s'est donc retrouvé seul, avec l'accusé, et ce qui pouvait bien être un coffre avec de l'or. Oui, monsieur. Dites-moi, quelle était l'attitude de l'accusé à ce moment-là? Eh bien, elle se tenait au bras de ce voleur de grand chemin, comme soulagée. Elle se tenait au bras de ce voleur de grand chemin, comme soulagée. Merci, sergent. Vous pouvez quitter l'estrade. Un instant, je vous prie, Sir Philippe. Restez où vous êtes. Qui donc représente Lady Vine dans ce procès? J'ai cru comprendre, milord, qu'elle se défendrait elle-même. Vraiment? Avez-vous quelques questions à poser aux témoins dans ce cas? Certainement, milord. Veuillez procéder. Sergent, ce coup d'épée fatal qu'a reçu M. Drysdale, c'était bien à l'issue d'un duel. C'est vrai, milady. Eh bien, dans ce cas, ne serait-il pas honnête de dire que ce voleur a très loyalement donné à M. Drysdale sa chance? Il ne doit pas y avoir beaucoup de voleurs de grand chemin à offrir une vraie chance en duel à leurs victimes. Une nouvelle démonstration de ce genre et je fais évacuer la salle. Désirez-vous demander aux témoins quelques autres précisions? Oui, milord. Vous avez la parole. Vous étiez 2 cochers ce soir-là, si je ne m'abuse. Oui, milady.
Dans ce cas, où est votre compagnon? Connaît-il là aussi pour porter témoignage? Il est mort d'une fièvre maligne l'an dernier, milady. Mais même s'il se trouvait là, il ne saurait rien dire d'autre, milord. Il y a déjà plus de 4 ans que la chose a eu lieu. Pourquoi avoir attendu tout ce temps avant de venir formuler une telle accusation? Vous avez vous-même entendu ce qu'il nous a dit, ce lame d'argent, que si jamais on souffle les mots, il saurait nous retrouver n'importe où. La défendresse a-t-elle d'autres questions à poser aux témoins? Non, milord. Nous ne vous retenons plus, alors. Ce sera tout en ce qui concerne les témoins à charge, milord. Bonne chose. Souhaitez-vous vous-même apporter un témoignage et monter sur l'estrade prévue à cet effet? Certes, milord, j'aimerais que cela soit. Fort bien. Le témoin est à vous, Sir Philippe. Voudriez-vous nous faire croire, madame, que ce chevaleresque voleur de grand chemin vous a sauvé d'un mariage forcé pour nulle autre raison qu'un désintéressé élan du cœur? Oui. C'est effectivement un homme d'un grand cœur. Et vous en parlez comme si vous le connaissiez. Non? Mais vous savez qui il est. Non, non. Tout ce que je sais de lui, c'est qu'il est un homme d'honneur, qui n'a rien à se reprocher. Mais si ce voleur n'a rien à se reprocher, que ne s'est-il présenté devant cette cour afin de témoigner en votre faveur? C'est parce que vous le feriez saisir et décapiter. Jamais vous n'admettrez qu'il a agi par justice. Une fois encore, madame, je vous le demande. Qui est l'âme d'argent? Je vous répète que je l'ignore. Vous n'en savez rien. Le château de Manston est-il votre demeure? Comment cela, ma demeure? N'êtes-vous pas chez vous, à Manston? Eh bien, j'ai passé là toute mon enfance. Et n'est-ce pas au château de Manston que je me suis récemment rendu pour arrêter le voleur de grand chemin à l'âme d'argent? Gardez-vous de rien dire. Eh bien, si. Mais je ne l'ai pas trouvé, n'est-ce pas? L'oiseau s'était envolé. Et je vous ai trouvé, vous, en ces lieux et places, couvrant ses arrières. Réellement, je n'entends rien à ce langage. Je vous prie de m'excuser. J'entends par là, madame, que vous et votre amant, le surnommé l'âme d'argent, avez vécu en union illicite dans votre ancienne demeure, restaurée avec les fonds qui vous ont conduit à épouser le sieur Drysdale et lui a tué cette personne. Non, 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 c'est absolument faux. Venez à mon secours. Lady Panthea Vine, vous avez été trouvée sans restriction coupable du meurtre prémédité de votre époux, le sieur Christian Drysdale. Il est du devoir de ceux qui, comme vous, sont de haute naissance, de donner un éminent exemple à tant d'autres moins fortunés. Au lieu de cela, vous avez commis la pire infamie dont peut être capable un être humain. Aussi, cette cour vous condamne-t-elle à être conduite directement à la Tour de Londres, où vous aurez, dans les plus brefs délais, la tête séparée du corps, et ce, selon les lois en vigueur dans ce pays. Et puisse Dieu avoir pitié de votre âme. Pardon de vous interrompre. Je vous demanderai seulement de rester tous à vos places. Vous y compris, milord. Milady Vine.
Tout n'est pas perdu. Courage. Pardonnez-moi. Prenez cette bague, Martha, et dites à Lady Darlington de la remettre au roi. Du plus bel effet. Il eût été dommage de l'égarer. Merci, cousin Lucius. Emmenez-les. Dans une semaine exactement, le cousin Lucius se balancera au bout d'une corde à Tyburn. Pendant qu'à la tour de Londres roulera dans un panier l'idiote petite tête de Panthéa. Je lève mon verre au futur duc de Manston. Que le reste s'est levé. Merci. Merci infiniment. Il n'y a pas grand-chose à voir par là. C'est juste des charpentiers, milady. Ne regardez pas. Des nouvelles de Lucius? Il est au fort de Newgate, avec mon Jacques et Rory. Poulet rôti aujourd'hui, milord, suivi d'un fin cuisseau de chevreuil. Enfin, riz de veau mariné au bourgogne. Tu perds ton temps ici. Tu devrais faire du théâtre. Pause. L'échafaud pour ta dame de cœur grimpe à vue d'œil à la tour. D'ailleurs, elle ne manque rien de sa fenêtre. Plus que 4 jours. Milady, je ne peux rien avaler, non. Que vont-ils faire à Lucius? Alors, ma chère petite, vous ne venez pas m'embrasser? Oh mon Dieu. Avez-vous vu Lucius? Ils ne m'y ont pas autorisé. Il ne serait, d'après eux, qu'un vulgaire voleur de grand chemin. Oh, ils savent bien que non. Ils voudraient vous savoir armé de courage. Je saurai en montrer. Quand l'heure viendra de le faire. C'est pour après-demain.